Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Vous savez, le dernier mardi du mois, ça fait longtemps qu'on fait ça, là, mais le dernier mardi du mois, on a un commanditaire qui s'appelle Homéocamp. Puis Homéocamp, une fois par mois, je vais parler d'un thème. Puis vraiment, j'ai un thème qui me tient à cœur aujourd'hui parce que je vais vous parler des animaux. La santé des animaux. Ça va vraiment être le fun. Puis on peut travailler avec des produits vraiment super intéressants, que ce soit des gros, des petits, des moyens animaux qui aient des ailes, pas d'ailes. Là, je vous dis, là, ça fait tellement longtemps que je travaille avec les animaux en santé naturelle. C'est un plaisir, puis ça répond tellement bien. Puis, s'il y a des choses qui vous intéressent, aller plus loin, tous les produits que je vais vous parler, là, vous allez sur le site www.homeocamp.ca. Il y a un onglet « Pour qui ». Vous cliquez dessus, puis après ça, il y a un autre onglet « Animaux ». Puis là, vous allez avoir tous les produits animaux qu'on a. Puis vous allez voir qu'au Homéocamp, il y a vraiment une bonne gamme de produits pour animaux, puis des fois insoupçonnables en fait. Là. Des fois, c'est parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on pourrait faire facile, pas compliqué. Je vais aller doucement quand même parce que je pense que j'ai pas mal d'affaires à vous conter. La première chose que je vous dirais, dans les produits qu'on a, on a des produits homéopathiques pour animaux. C'est facile à donner, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'effet secondaire. On peut donner des remèdes homéopathiques aux animaux en même temps qui se font traiter par un vétérinaire, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est des beaux produits. Puis, dans le fond, c'est pas compliqué. Quand vous travaillez avec des animaux, que ce soit, je vous le dis, que ce soit je vais vous donner déjà une petite parenthèse, travailler avec l'homéopathie ou les fleurs de bac que je vais vous parler tout de suite après, pour les donner, c'est facile. Là. C'est direct en bouche. Vous pouvez le diluer dans un peu d'eau, il n'y a pas de souci. Ça peut être mis dans un bol d'eau que l'animal va boire. Si je parle je sais pas, un iguane, bien, je le mettrais dans son bac où est-ce qu'il va se laver, ou je pourrais le mettre dans un peu d'eau en spray, puis le sprayer sur les animaux à sang froid, comme ça, là, un iguane, un lézard, les oiseaux, les petits animaux en cage. Souvent, je vais le mettre, si vous êtes capable de le prendre comme une gerboise, un hamster, un petit oiseau, puis mettre une petite goutte dans la bouche avec un peu d'eau, hein, pas pur, là, ou de le mettre dans l'auge, là. Juste dans l'auge, là. Souvent, les animaux qui sont malades, ben, je vais les séparer dans une cage, puis vous le mettez directement dans l'auge. C'est pareil pour, vous savez, j'ai des poules, là. Moi, les poules, je peux leur donner de quoi, puis le mettre dans un abreuvoir, puis qu'ils vont boire, je ne sais pas, de quoi m'emmener pour la digestion. Parce que souvent, les poules, c'est la digestion. C'est pas compliqué à donner, les animaux, vraiment. Des fois, c'est les chats. Les chats sont un peu, là, ils se créent un peu, puis ils ont du caractère, là. Fait que souvent, les chats, je peux mettre une petite goutte juste à la patte, puis ils vont se licher la patte par genre, touche-moi pas. Puis vraiment, ils vont le licher, là. Fait que c'est cute. Mais moi, mon chat, j'ouvre la bouche, je lui mets direct dans la bouche. Ça dépend du monde, là. Puis ça dépend des chats. Bon, fait que c'est pas compliqué. Puis de toute façon, vous le savez, en tout temps, vous avez des questions. Envoyez-moi un petit courriel, là. Envoyez-moi un petit message texte, un texto, un messenger, là. Je suis facile à retrouver, là. Allez voir Réseau Santé Podcast sur Facebook. Vous êtes capable de me parler, je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir. Du côté de l'homéopathie, je vais vous donner la base des produits pour animaux qu'on a, qui est vraiment la gamme Homéovette. Dans la gamme Homéovette, vous allez voir qu'on a des bases, vraiment les problèmes courants qu'on retrouve avec nos animaux. Fait que le premier que je vous parle, ça s'appelle buccal. Homéovette buccal, bien là, c'est tout ce qui a rapport à la bouche. Problèmes avec les dents, avec les problèmes d'haleine, problèmes avec le tartre, les problèmes de gencives. Puis encore là, je vous le répète, là, ça peut être donné, je ne sais pas si c'est vraiment comme inflammé puis c'est grave, mais on va le donner plus souvent. Puis si c'est quelque chose de chronique, bien 3 fois par jour. C'est toujours comme ça l'homéopathie. Quand on est en aigu, on le donne plus souvent. Puis quand on est en chronique, c'est 3 fois par jour. L'important, toujours, on espace les prises avec amélioration. Le deuxième produit qui est quand même assez récurrent dans les gens quand ils me posent des questions, c'est du Gesvet. Là, on s'en va dans les animaux. Là, vous allez reconnaître vos animaux, là, gros mangeurs, problèmes digestifs. Là aussi, on peut avoir des problèmes d'haleine parce que vous savez, souvent, les problèmes d'haleine des animaux, c'est soit des problèmes
au niveau de la bouche, des problèmes de gencives, du tartre, ou des problèmes au niveau digestif, parce que tu ouvres la bouche, tu manges, l'estomac est un peu plus bas. Quand tu ouvres la bouche, tu as un accès direct à l'estomac. Fait que Digesivette, c'est vraiment pour la digestion, les troubles digestifs. Souvent, les animaux qui mangent trop vite, qui mangent n'importe quoi, c'est super intéressant. Le prochain, c'est Flexovette. Flexovette, on est plus dans douleur articulaire, des raideurs. Puis c'est pas toujours évident de voir ça chez les animaux, mais souvent, vous allez le voir, là, le premier move. Tu sais, moi, souvent, je vais dire, regarde, là, quand il se lève le matin, oh my God, c'est long, il faut qu'il se dérouille, tu sais. Vous voyez, quand il marche, après un petit bout de temps, whoop, il va boiter un peu. Ça va être Flexovette que je vais recommander. Et en tout temps, n'oubliez pas, allez consulter, je suis obligée de vous le dire quand même, hein, vétérinaire, allez faire un examen pour être sûr des problèmes de santé de votre animal, juste être sûr. Hein? Le prochain, c'est l'ustrevette. L'ustrevette, c'est vraiment le beau poil, nourrir le poil, les picotements. Tu sais, des fois, quand on voit que le poil, on veut que ce soit beau. Tu sais, tu as un animal, tu trouves que le poil n'est pas beau, on a vraiment... ça va être ça va être l'ustrevette, qu'on prend en interne. On prend ça vraiment tout par la bouche, les remèdes que je vous parle. Là. On a aussi Skinvet. Le Skinvet, c'est vraiment les problèmes de peau. Démangeaisons, sécheresse, pellicule. On voit vraiment le problème au niveau de la peau. Puis vous savez, les animaux, souvent, les réactions de la peau ont rapport avec les allergies. C'est ça, là. Tu sais, ça ne sera pas nécessairement des éternuements. Puis tout, c'est la peau qui réagit si c'est des animaux. Fait que Skinvet, c'est sûr, souvent, les conseils d'un vétérinaire vont vous changer la nourriture, ils vont vous conseiller des choses, puis on peut donner du Skinvet en plus, là. Traumavet, on est dans tous les traumatismes. Choc, traumatisme, avant-après une opération, en prévention aussi. Là, si, je ne sais pas, tu as un chien de chasse. Tiens, je vous donne un exemple. Un chien de chasse, puis même je vous parlerai des chiens en général qui sont, je ne sais pas, vous avez un condo, on prend une petite marche une fois de temps en temps, mais là, on s'en va en vacances. Puis là, l'animal nous suit. Pendant une semaine, il va être fou, il va courir, se pitcher dans l'eau. Puis vous allez voir que il s'est brûlé. Tu sais. Mais moi, je vais donner Traumavet avant d'y aller. Traumavet avant de partir avec le chien de chasse. Traumavet avant de passer la semaine dans le nord avec l'animal. Traumavet avant de partir, puis que vous le savez, je ne sais pas, un chien de traîneau, tu le sais qu'il va faire un effort plus que d'habitude. Parce que sinon, c'est pas grave, je vais le donner après. Sauf que si je le donne après, parce que je n'ai pas pensé de le donner en prévention, bien, il va falloir que je le donne souvent. C'est tout, c'est ça la différence. En aigu, on le répète plus souvent. Mais prévenir, donnez-les une couple de fois dans la semaine, une couple de fois dans la journée, là. Tu sais, ça va vous aider énormément. Tout ce qui est traumatisme. Sinon, une coupure, une brûlure, une petite, tu sais, tu as tombé, tu as fait un mauvais move, tu as un traumatisme. Tu as un traumatisme, là, tu prends ce remède-là, il y a eu un accident, puis on s'en va chez le vétérinaire. Mais vous le prenez au besoin. Il y en a un autre qui s'appelle Rescue Vet. Le Rescue Vet, là, tout ce qu'on a besoin de travailler, l'équilibre physique et émotionnel d'un animal. Tu sais, je vous parle de Rescue. J'adore tellement. Moi, j'aime les animaux. Écoutez toutes les émissions de Rescue. Moi, j'écoute ça, là. Puis tu le vois, l'animal que tu viens de sauver, là. Tu le vois qu'il est en pas bon point, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, on peut lui donner Rescue Vet au besoin, tu sais. Puis Rescue Vet, là, je vais donner ça à l'animal quand que tu vas le chercher pour la première fois, le petit bébé, ou même sans être un petit bébé, tu t'en vas à l'SPCA chercher ton animal. Ce que je vous conseille souvent d'aller sauver l'animal, en fait, c'est triste, mais souvent, c'est celui-là qui est les meilleurs à sauver. Bien, donnez-y du Rescue Vet, là. Tu sais, au besoin, parce qu'ils ont peur, sont stressés. Rescue Vet, je vais te donner ça quand je fais garder l'animal. Vous donnez ça quand que, vous allez au vétérinaire. Tu sais, il est nerveux, il est anxieux, il n'est pas habitué. Il y a des animaux, les petits, souvent les petits chiens, ou même les chats, là, il y a des animaux qu'il y a de la visite. Puis là, ils viennent tout croche, tu sais. Ou quelqu'un vient en visite avec un autre animal. Ou tu as un nouvel animal à la maison. Il y a tellement de situations que tu aimerais aider l'équilibre physique et émotionnel chez l'animal. Rescue Vet. Au besoin, c'est tout, là. Puis vraiment, là, wow! Tu sais, il y en a qui vont dire, bien, écoute, on n'a pas le choix, on déménage. Puis là, tu vois bien que l'animal donne-dit avant, une couple de jours avant le déménagement, quand vous arrivez dans un nouvel endroit, les premiers temps, Rescue Vet. L'autre produit, c'est le Zen Vet. Le Zen, quand est-ce qu'on veut rendre l'animal zen? Bien, quand on a un animal qui a du caractère, l'animal qui veut mordre, l'animal agressif, l'animal de contrôle qui veut sauter sur tout, à ce moment-là, on va travailler sur
vraiment le comportement d'animal, le zen-vet, les animaux qui vont, je ne veux pas dire, là, tu sais, qui vont avoir tendance à embarquer sur nous, puis, tu sais, je ne vais pas dire le mot zigner, mais je vais le dire pareil, je ne sais pas quoi d'autre dire. Mais zen-vet, là, tout ce qui a rapport au caractère, tu sais, mâle alpha, puis vraiment, je donnerais zen-vet. N'oubliez pas, si on travaille le caractère, c'est 3 fois par jour, puis on espace les prises avec amélioration, mais plus ça fait longtemps que le problème, plus ça peut prendre du temps, là. Quand vous êtes dans des problèmes chroniques, là, on calcule à peu près 1 mois de traitement par année de maladie. Fait que même tantôt, quand je vous comptais des problèmes de douleur, d'arthrite, de raideur, puis de problèmes de peau, si ça fait 1 an qu'il est de même, donnez-y au moins pendant 1 mois. On ne pensait pas qu'une journée, tout va changer, là. Fait que Zen-Vet pour le comportement. Il y en a un autre qui est intéressant, c'est Transport-Vet, mais malheureusement, il y a beaucoup d'animaux qui ont des mal de transport. Ils ne sont pas bien en voiture, ils vont miauler, japper, ils peuvent avoir mal au cœur, ils peuvent faire des vomissements, ils peuvent allaiter, tu sais, voir la langue de même, qui ne sont pas bien, ils sont pas bien. Fait que tu le donnes avant, puis tout le long du voyagement, donnez-y une coupe de fois, là. Moi, des fois, c'est arrivé que je le mette sur le bout de mon doigt puis dans la gueule. Bout de mon doigt, dans la gueule de l'animal, parce que, tu sais, il est comme désemparé, là. Puis il n'est pas bien. Il y a du monde qui ont du mal de transport, mais il y a des animaux aussi. Fait que transport vet. Il y a un autre produit qui s'appelle urinaire. C'est tout ce qui a rapport aux troubles reins, vessie chez l'animal. Ça, avec, c'est pas clair. Normalement, c'est parce qu'on a été voir un vétérinaire de toute façon, mais les signes, ça peut être un animal qui pleure. Mettons un chat. C'est quand il va dans sa litière, tu vois, qu'il n'est pas bien, qu'il n'est pas heureux, il a l'air à prendre du temps, il change de place, il n'est pas sûr. Ou le chien va dehors, mais tu vois que il va faire plusieurs fois des petits pipis ou c'est long avant d'uriner ou que ça n'a pas l'air le fun. Il y a un inconfort. Il se lève souvent pour uriner, tu sais. Fait qu'il demande la porte souvent. À ce moment-là, ça serait homéovète urinaire. Un autre, c'est homéovète oreille pour tout ce qui a rapport aux oreilles. Souvent, les troubles d'oreilles sont beaucoup plus, si je parle des chiens, là, les chiens qui ont les oreilles tombantes souvent, parce qu'il y a une certaine humidité qui va être prise à l'intérieur de l'oreille. Puis, ils peuvent avoir des démangeaisons, ils peuvent avoir des petits champignons parce que l'humidité est là, tu sais. Mais quand même, tous les troubles d'oreille, que ce soit des douleurs, que ce soit des otites, que ce soit, puis comme je dis, c'est au besoin, puis on diminue avec amélioration. Toujours en interne. Toujours dans la gamme homéovète, on a un homéovète qui s'appelle Poids Santé. Bien là, c'est pour nos gloutons. On en a plus qu'on pense, là. Les animaux qui ont des problèmes de poids, là. Pour n'importe quel animal qui a un problème de poids. On le voit souvent chez les chiens, chez les chats. Bien, on va donner Poids Santé 3 fois par jour. On espace les prises avec amélioration. Mais là, je parle au maître, là. Moi, quand quelqu'un me pose des questions par rapport au poids de leur animal, je vais dire, écoutez, là, ça marche comment la bouffe chez vous? Puis souvent, on trouve, oui, je vais donner homéovète Poids Santé, mais souvent, on trouve des petites lacunes, là. Là, je parle avec les maîtres, puis là, tu sais, ben, le matin, il y en a un qui donne un petit bout de toast, là. Au dîner, l'autre, elle donne des gâteries, là. Au souper, puis à un moment donné, tu t'aperçois que toute la famille gâte l'animal en longueur de journée. Tu sais, je ris, mais je vous le dis, c'est fou, là. Puis, il y a des animaux qu'on n'arrive pas à contrôler, fait qu'ils bouffent dans le plat de l'autre, puis l'autre, quand vous avez 2, 3 chats ou 2, 3 chiens. C'est pas toujours évident, mais il y a des gloutons. Fait qu'à ce moment-là, bien, vérifiez par rapport à rationner. Puis ça, votre vétérinaire va vous le dire, là, rationner, pas donner n'importe quelle nourriture, aller vers une nourriture plus diète. Il y a quand même des choses à faire de base. Puis vous rajoutez un petit homéovète Poids Santé. Tous les produits que je vous parle, vous allez voir beaucoup plus de détails sur homéocamp.ca, l'onglet pour qui, puis là, vous allez voir animaux. Tous les produits que je vous parle sont sur le site web. Ou vous faites une recherche sur le site web de homéocamp.ca. Le dernier produit que je vous parle dans la gamme homéovète, c'est SOS Gel. SOS Gel, je l'ai devant moi, là, c'est vraiment un gel, parce que les animaux, une crème, c'est pas évident. Dans le poêle, là, c'est pas évident. SOS Gel, c'est un gel que vous allez retrouver à l'intérieur plusieurs remèdes homéopathiques pour plein de choses. Que ce soit pour la peau, là, une coupure, une blessure, une éraflure, une cicatrice, une piqûre d'insecte. Tu sais. Tantôt, je parlais des allergies au niveau de la peau, des problèmes de peau. Mais prenez le remède en interne, comme exemple le Skin Vet, pour traiter les démangeaisons, etc. Mais en externe, vous l'appliquez au besoin. C'est un gel, il va rapidement dans la peau. Que ce soit une brûlure, une coupure, une éraflure, une démangeaison, un bobo, vraiment, là, c'est au besoin.
en externe, mais c'est des remèdes homéopathiques qui vont venir directement travailler au niveau de la peau. Je vois des fois des animaux avec les coussinets, chat ou chien, là, rouges, irrités dans le coussinet. Vous le mettez au besoin au niveau du coussinet, mais pensez à donner votre Skinvet. Si c'est dans le coussinet un petit écharpe qui se sont rentrés, ce qu'on voit souvent chez les animaux aussi, bien, je donnerais Tromavette en interne pour le traumatisme, puis je donnerais le SOS Gel au niveau de la peau en application topique. Ça rentre rapidement dans la peau, là. C'est vraiment, moi, je vous dirais, le minimum à adopter à la maison. Ben moi, j'irais avec Tromavette puis SOS Gel. Vous êtes sûr de vous en servir. C'est vraiment les deux de base, là. Tromavette, SOS Gel. Puis après ça, ben ça va dépendre, tu sais. Est-ce que l'animal a un problème de peau, de douleur au niveau des articulations? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de son poil, tu sais, des problèmes de transport, de digestion, de caractère? C'est tout, là. On n'a pas besoin d'avoir plein de choses, là. Mais c'est vraiment notre gamme homéoverte qui est vraiment bien, qui fonctionne bien. C'est pas compliqué. Puis en tout temps des questions, vous me contactez. La deuxième gamme de produits que j'aime beaucoup, c'est les flancs de bac. Les flancs de bac, on connaît pour nous, mais chez Homéocan, ils ont une gamme fleurs de bac animaux. Vous allez voir, c'est vraiment une petite boîte, c'est écrit bac avec des photos d'animaux. Puis, tu sais, j'en ai pas parlé, mais tous les produits qu'on donne, on peut les donner à une vache, une chèvre, un lama, un cheval. Il n'y a pas de souci de donner des produits d'animaux à tous les animaux, là. Pas de problème, là. De toute façon, vous me contactez s'il y a des questions. Bon, fait que fleurs de bac, il y en a 3. Il y a 3 fleurs de bac qui sont des mélanges. On est venu faire un mélange de plusieurs produits pour les problèmes courants chez les animaux. C'est quand même des produits bac certifiés. C'est importé d'Europe. C'est vraiment des super de produits. Puis c'est des formules toutes prêtes. Puis on travaille plus les émotions, dans le fond, avec les fleurs de bac. La première, c'est fleurs de bac pour animaux. Elle s'appelle quiétude. Si vous avez besoin de donner de la quiétude, tu sais, tu regardes l'animal, là, il est-tu stressé, il est-tu angoissé, est-ce qu'il vit des changements, un déménagement, est-ce que, je ne sais pas, une nouvelle famille, tu vas au vétérinaire, quand tu as besoin de rendre de la quiétude à ton animal, puis c'est en spray, hyper facile, push dans la bouche, n'importe quel animal. C'est extra facile. Si c'est un animal à sang-froid, push directement sur l'animal, puis il n'y a pas de danger, là. Mais je donnerais quiétude au besoin. C'est assez rapide. Assez rapide. Moi, je peux vous dire qu'à un moment donné, ma fille est venue à la maison, puis c'est rare qu'elle sorte son chien, parce que son chien, il a quand même des craintes. Puis, à un moment donné, j'ai une couple de produits à la maison parce que j'ai eu des animaux. Puis, quand je fais mes webinaires, mes cours, souvent, j'en ai besoin. Fait que j'en ai montré aux étudiants. Donc, j'ai dit, hey, veux-tu essayer une fleur de bac? Parce que l'animal, tu le voyais qu'il n'était pas heureux, là. Il était à la maison, en petite boule, en dessous de la chaise. Puis c'est rare quand il sort parce que si elle prend une marche, qu'elle est avec lui, c'est correct. Mais tu sais, le prendre dans le taux, le sortir, l'amener chez quelqu'un, il n'est pas bien, il n'est pas bien. Fait que là, j'ai dit, regarde, j'ai un mélange de fleurs de bac qui s'appelle Courage. Les fleurs de bac Courage, c'est un spray qu'on met dans sa bouche. Il explique, là, pour la peur. Tu sais, des fois, tu as peur des autres animaux, tu as peur de l'inconnu, tu as des phobies, tu as des craintes. Tu sais, tu vois que l'animal, il est peureux, puis il est bien chez eux dans ses affaires ou avec son maître, tu sais. Il n'était pas bien. Elle ne mordra pas, rien, mais tu vois qu'il n'est pas bien. Fait qu'on a fait, j'ai pris des fleurs de bac Courage, j'ai dit, je te le donne. On a mis un push dans sa bouche. Il y avait une différence, là, tellement rapide. Elle dit, ben voyons donc. Tu voyais qu'il y avait comme un calme. On le voit dans la face, comment que le chien, il fait plus de même. Il se couche, le poil. Tu sais, on le voit la différence. Puis par la suite, quand on en a jasé, elle dit, dans le dos, elle dit, il n'est pas bien dans le dos, tu sais. Puis j'en ai redonné une couple de fois. Puis elle dit, comme je voyais la différence, là, vraiment rapide. Fait que si vous avez besoin de donner du courage à votre animal, vous donnez le fleur de bac, animaux, courage. Le troisième qu'on a, c'est consolation. Là, on verrait un animal là, qui a perdu la joie de vivre. Un animal qui est abattu,
qui est triste, qui est déprimé, tu sais, tu le vois bien, là. Peut-être qu'il vit un deuil. Peut-être qu'il y avait un autre animal, puis là, l'autre animal est décédé, ou l'autre animal est parti, ou c'est une maman qui avait ses chiots, puis que là, à un moment donné, il faut se séparer des chiots. On peut être déprimé parce que le maître, il s'en va travailler à l'extérieur, puis tu vois le chien, tu sais, puis tu as besoin de consoler l'animal. On a ça chez les animaux qui vivent, je ne sais pas, des grosses opérations, qui sont dans leur cage parce que le temps, il ne faut pas qu'ils bougent trop, le temps qu'ils se remettent de leur convalescence. Mais tu le vois, là, qui ont au moins le petit goût de vivre, tu sais, bien, je donnerais consolation. C'est vraiment un spray au besoin, c'est même pas compliqué. Donc, 3 formules fleurs de bac animaux, une qui est quiétude, une qui est courage, l'autre qui est consolation. Voulez-vous donner de la quiétude? Voulez-vous donner du courage ou de la consolation à votre animal? Optez vers des fleurs de bac, toutes prêtes, disponibles chez Homéocan. Je vais terminer. J'espère que vous aimez ça. Là. Dites-moi-les. Là. Envoyez-moi des petits messages des fois pour me dire ah oui, on aime ça. Puis c'est rare. Je pense que c'est le deuxième podcast que je fais sur les animaux. La dernière gamme qu'on va retrouver sur le site homéocan.ca, l'onglet pour qui, puis là, vous cliquez animaux, on a une gamme qui s'appelle la gamme Pet Vet. Là, on va aller plus vers des produits de quotidien qu'on sert avec les animaux, mais naturels. Je vous donne un exemple. On a le shampoing Pet Vet. Fait qu'on est vraiment avec des ingrédients intéressants. Vous savez, plus ça va, plus qu'on essaie de trouver des ingrédients parfaits pour nous autres, mais pour nos animaux aussi, en fait. Fait qu'on a un shampoing. Le premier, c'est un shampoing neutre parce qu'il y a des animaux qui ne faut vraiment pas d'odeur. Surtout si vous tombez sur un animal qui a des problèmes de peau, sensible, tu sais, et qu'il faut laver souvent. Puis, tu sais, moi, je vois des animaux avec la peau, là, tu sais, des pugs carlins. Les tout petits, là, souvent, c'est pire, là. Mais eux autres, je prendrais le shampoing neutre. Fait qu'on prend un shampoing neutre qui est vraiment parfait pour les animaux. Puis, ça va venir travailler le pelage lustré, en santé. Fait que quelqu'un qui me dirait, hey, mon animal, j'ai des problèmes au niveau de son pelage, bien, je dirais, tu laves avec quoi? C'est quoi le shampoing? Bien, j'y référerais le PetVet. Puis, je rajouterais dans les produits Homéovet le Lustrevet pour le beau poil, nourrir en interne. Fait que là, je ferais quelque chose de vraiment le fun. C'est sûr que je pourrais rajouter le Shine Vet. Shine Vet, c'est pour la santé du pelage. Je suis toujours dans la gamme Pet Vet de Homéocan. C'est la santé du pelage. Là, on a fait un mélange avec des huiles naturelles, de la vitamine E pour la peau, le poil des animaux, qu'on pourrait venir appliquer un coup que le poil est séché en huile comme ça. Vous mettez un peu d'huile sur la paume de votre main, puis vous frottez votre chat, vous frottez votre animal, votre chien, puis ça va venir nourrir, comme on nourrit notre peau, en fait. Là, j'aurais vraiment le top. Je donnerais Lustrevet en interne de la gamme Homéovet, c'est de l'Homéo. Je lèverais le poil avec PetVet, le shampoing, et je mettrais ShineVet une fois de temps en temps sur la peau de mon animal en frottant, puis je peux le brosser après. Hey, là, on a une belle gamme de 3 produits pour avoir un beau poil, chien, chat, les animaux en général. Wow! Tu sais, les shampoings, là, ça reste pareil, là. Il y a des animaux qu'on a le goût qu'il y ait une odeur. Fait que dans les shampoings, oui, on en a un neutre, mais on en a un à saveur de fraise, odeur, on ne le mange pas. Odeur de fraise, puis on en a un autre, odeur de vanille. Parce que j'avoue que c'est le fun des fois d'avoir une odeur. Puis il y en a qui aiment plus ou moins l'odeur dégagée par leur animal. Puis ils aiment ça avoir une odeur, comme quand on lave notre linge, puis on veut qu'il y ait une odeur. T'sais. Fait que vous avez le shampoing fraise puis le shampoing vanille. Puis, si j'avais une dernière chose à vous parler dans la gamme Pet Vet, il y a une poudre désodorisante pour la litière. Il y en a une qui est neutre, puis il y en a une qui est lavande. Puis on va tout simplement mettre un peu la poudre dans la litière, une fois de temps en temps, pour absorber l'odeur. C'est sûr que l'idéal, c'est de quand même vider la litière une fois de temps en temps, mais ça aide vraiment. Fait que la poudre désodorisante naturelle pour la litière, vous avez neutre, puis vous en avez une à base de lavande. Tu sais, c'est pas compliqué, là, prendre soin de nos animaux, là. Fait qu'avec cette
gamme-là, je crois que ça va vous aider de répondre à certains problèmes qu'on peut rencontrer. Puis il y a des gens, des fois, qui me disent, écoute, j'ai tout fait, je ne sais plus quoi faire. Puis je n'ai pas parlé de tout, hein, parce qu'il y en a. Prenez plaisir d'aller voir les produits animaux sur le site homeocamp.ca. Puis si jamais il y a des questions, vous savez qu'en ligne, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez me demander, moi, des questions. Ça me fait plaisir de répondre. Puis sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Puis de toute façon, l'onglet, je vais le mettre dans les informations du podcast d'aujourd'hui. Sur ce, je vous dis, mardi prochain, on aura le dernier mardi du mois, suivi toujours, dans le fond, le podcast de la compagnie Homéocamp. Fait que sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.